Bonjour chez vous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour et qui sera axé aujourd'hui sur l'entrepreneuriat féminin. Et justement, nous parlerons de l'agroalimentation, les atouts du fonio. Pour en parler avec nous déjà sur ce plateau, Madame Laurette Maounan, elle est transformatrice du fonio précisément. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, Madame Laurette Maounan. Le plaisir est partagé. Alors, vraiment, vous êtes dans la transformation du fonio depuis quand même pas mal de temps. Dites-nous déjà d'où est parti ce goût-là. C'est quoi votre parcours jusque-là? Oui, en réalité, moi, j'ai toujours aimé entreprendre. Tout de suite, après les études, j'ai préféré me lancer dans l'entrepreneuriat. Je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un d'ailleurs. Donc, l'envie d'entreprendre, elle était là. Après, j'ai commencé par commercialiser le gari que j'exportais vers la Guinée-Conakry. Ensuite, j'ai laissé tomber pour d'autres choses que j'ai exportées toujours. Mon véritable problème a toujours été d'exporter, de faire sortir quelque chose du pays vers l'extérieur et non rester là et importer, faire toujours entrer. Parce que le constat était là, tout le monde préférait importer. Or, alors qu'on a des choses à valoriser. À valoriser ici, chez nous. Donc, c'était comme ça que c'est arrivé, enfin. Le fonio, je l'ai connu comme ça par hasard. Ma mère était malade, elle souffrait du diabète et on lui a conseillé de consommer du fonio, que ça va l'aider. Elle en a consommé, je pense que ça l'a un peu aidé avant son décès et tout ça. Mais le souci, c'est qu'elle n'arrivait pas vraiment à s'approvisionner quand elle avait le besoin. Il faut dire que c'est une céréale, hein. Il faut préciser. C'est une céréale pour ceux qui ne savent pas. Qui est cultivée ici au Bénin, dans la Takora, mais qui était méconnue de presque tous les Béninois. 80% de la population béninoise ne connaissent pas, ne savent même pas ce que c'est que le fonio. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, le problème est toujours là. Alors, après son décès, je me suis dit, mais c'est quand même un problème si on a un produit comme ça chez nous qui peut aider les gens qui souffrent du diabète et on ne connaît pas d'abord le produit. Et pour s'approvisionner, c'est encore un problème. Mais pourquoi ne pas me lancer dans cette activité-là? Et peut-être faire d'abord connaître le produit au plan local. Oui, avant maintenant de commencer par exporter. Mais est-ce que c'était... Si c'était difficile pour votre mère de s'approvisionner en fonio, est-ce que c'est parce que c'était rare ou parce que les gens ne connaissant pas le produit ne le commercialisaient pas? Non, c'est pas parce que c'était rare. C'est plutôt parce que les gens ne connaissaient pas le produit et par conséquent, ils ne le commercialisaient pas. Pourtant, le fonio existe au nord et c'est là. Ils le cultivent. Et parfois même, ils n'arrivent pas à le vendre. À écouler leur stock. Et pourtant, c'est, je peux dire, une mine d'or que nous avons ici. Donc, ce n'était pas du tout parce que les gens... Enfin, c'était pas dû à la rareté du produit, mais c'était parce que le produit n'était pas connu. Oui. Parfait. Et donc, vous avez décidé de faire quoi du fonio? De le transformer, d'en faire assez de choses, puisque le fonio, d'abord, on peut dire qu'il peut valablement remplacer le blé sur le marché, le blé qui est fortement importé. Puisque le fonio, une fois en farine, on peut l'utiliser pour la préparation du pain, le gâteau, la bouillie. En grains, on peut en faire du couscous, de la bouillie aussi. Vous voyez, le seul fonio, on peut varier, en préparer plusieurs choses. Donc déjà, moi, je le transforme. Je veux aussi on fait des farines instantanées sous plusieurs formes. Parfait. Pourquoi pas y insérer des fruits et autres pour sortir assez de variétés et sortir de l'ordinaire aussi. Et il paraît que c'est bon pour les enfants aussi. C'est pas que pour les enfants, c'est très bon pour toute personne de 3 mois à 99 ans. Et c'est fortement conseillé aux personnes diabétiques, aux personnes qui souffrent des maladies cardiovasculaires, hypotensives, hypertendu et puis voilà quoi. C'est ça, mais quand vous avez décidé de vous lancer dans la transformation du fonio, est-ce qu'il vous est arrivé de vous rapprocher d'un médecin par exemple ou d'un nutritionniste par exemple pour avoir plus d'informations sur cette céréale-là? Oui,
Dr Faton, que je me permets de citer, Monsieur Koglevi Aziadome, pardon, qui est un oncle à moi, un oncle maternel, le grand frère de ma mère, qui le connaît, qui en prescrit même à ses patients. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit du fonio? Ils m'ont dit que le fonio est très bon pour les diabétiques parce que le fonio a une propriété insulino-sécréteur qui permet de régulariser le taux de sucre dans le sang. Par conséquent, vous savez que c'est le sucre, c'est le taux de sucre est élevé dans le sang et plus les diabétiques sont malades. Donc, si on a un produit qui permet de régulariser le taux de sucre dans le sang, pourquoi ne pas en consommer et pourquoi ne pas apprendre à nos enfants dès le bas âge à consommer un produit qui peut impacter leur santé? Voilà quoi. C'est ça. Et donc, vous avez dit tantôt, le fonio se cultive dans le nord du Bénin. Oui, déjà, le transport, la distance, est-ce que ça ne constitue pas déjà un blocage? La disponibilité du produit, c'est de cela que j'aimerais qu'on parle. Bon, oui, c'est vrai, le transport et autres, ça pose un véritable problème puisque moi, je suis basée ici à Cotonou. Mais on essaie de faire avec. Le produit, il est disponible. Le produit, il est disponible. Figurez-vous que les gens quittent les États-Unis pour venir acheter ce que nous avons chez nous ici. Et que nous ne connaissons pas. Et que nous ne connaissons même pas, que nous ne consommons même pas. La richesse, elle est là. Et je ne sais pas pourquoi tout le monde se bat pour quitter le Bénin, pour aller se chercher dans d'autres pays, au moment où nous pouvons utiliser nos propres ressources pour nous en sortir. J'aurais pu le faire aussi, quitter le Bénin, tout plaquer et aller me trouver un bon boulot à l'extérieur, en Europe, immigrer dans d'autres pays. Je n'ai pas voulu faire ça. Pourquoi? Pas parce que je suis bête, mais parce que je crois fermement qu'ici au Bénin, nous pouvons développer assez de choses et nous en sortir, surtout nous les femmes. Nous n'avons pas besoin de nous victimiser, de croire que oui, la vie s'arrête là. Dès qu'il y a un petit problème, on peut nous-mêmes créer des choses, on peut nous-mêmes s'adonner à des... Il y a assez de choses. Il suffit de réfléchir un tout petit peu. Oui, il suffit de réfléchir. Il suffit aussi de trouver des gens pour nous surtout accompagner. Vous voyez, comme ce type d'émission qui valorise ce que nous faisons. Longtemps, on a été méconnus. Même quand tu entreprends, il faut que les gens sachent ce que tu fais. Absolument, il faut communiquer. Il faut communiquer. Et justement, on peut se dire également que le développement du secteur fonio, par exemple, pourrait servir à l'autonomisation des femmes. Bien sûr. Vous savez, transformer le fonio, c'est tout un processus. Le fonio ne tombe pas et puis dès qu'il est là, on emballe. Non, il faut le décortiquer, il faut le laver, il faut désensabler. C'est tout un processus. Donc, figurez-vous, moi, je ne pourrais jamais le faire toute seule. Il faut une équipe. Absolument. Et si je dois former une équipe et que peut-être ce produit-là, il est bien connu, peut-être sur le plan national et international, on pourra avoir toute une chaîne de femmes en train de travailler, de s'en sortir. Donc, je pense que c'est un impact. Ça peut valablement impacter le développement et autres. Absolument. Si nos dirigeants peuvent s'intéresser un peu plus et investir dans cette filière-là. Investir un peu plus dans ces filières-là. Il n'y a pas que le coton, il n'y a pas que quoi d'autre, le manioc et autres qui peuvent faire sortir le Bénin de l'ornière ou bien en tout cas de son rang actuel. Voilà, il y a d'autres produits dont nous disposons qu'on peut valoriser. Qu'on peut bien valoriser. Mais il y a une... De quoi vais-je... Les États-Unis, comme je l'avais dit tout à l'heure, financent des femmes au nord, mais c'est pour nous, finalement. Puisque ces femmes-là, les machines qu'on leur a offertes, ces machines nous servent. Sans ça, elles n'auraient jamais pu désensabler le fonio à temps. Pour même désensabler 1 kilo de fonio, il faut faire 1 jour. Mais avec des machines, c'est plus facile. Ça va plus vite. Donc, on a besoin de tout le monde pour véritablement développer ce secteur-là. Absolument. Alors, et vous avez décidé donc de transformer. Quels sont les dérivés que vous ressortez de votre fonio? Des dérivés, il y en a plusieurs. C'est vrai qu'on peut en faire beaucoup de choses? Si. Je viens de vous le dire. Oui, mais comme quoi, par exemple? Le pain. Vous savez que le pain, déjà, quand
vous commencez par prendre du poids. On vous dit, ah, il faut arrêter de prendre du pain, l'obésité, plein de trucs. Avec le fonio qui règle ce problème-là, dès que nous le transformons en farine, on peut fabriquer du pain avec. Ça, c'est le premier point. La pâtisserie, du croissant, tout ça. Sans la farine de blé, il n'y a pas de pâtisserie. Des pâtes alimentaires aussi, j'aurais entendu parler. Bon, honnêtement, je n'ai pas encore expérimenté ça. Mais ce que je sais, c'est que le couscous, oui, ça peut remplacer le couscous importé sur le marché. Et moi, j'en consomme tout le temps. Bon, je vois un peu le secret de votre beauté quelque part. Alors, récemment, vous avez pris part à un salon qui s'est tenu même à Cotonou. Et vous y étiez, je crois, c'est OAPI, hein? Oui, vous y étiez parce que, bon, vous cherchez des contacts, oui, vous cherchez le réseautage avec, puisque c'était une rencontre internationale à laquelle ont pris part beaucoup d'autres inventeurs. Oui. Qu'est-ce qui en est sorti? Du positif, je pense. La belle preuve, nous en sommes là. Sans ce salon, je ne vous aurais jamais rencontré. Ça, c'est le premier point positif. Le second point, j'ai noué assez de contacts, de partenariats et autres. Je n'aurais jamais pu rencontrer ces personnes-là si je n'ai pas participé à ce salon-là. Si nous pouvons organiser plus de ce salon dans ce pays, je pense que ça peut vraiment booster les entrepreneurs, les start-up, je vais dire. Les start-up. Entrepreneurs, c'est trop dit. Moi, je suis une start-up. Il faut que je mette l'accent sur ça. Donc, des start-up comme nous, vous savez, les jeunes ont envie de travailler. Il faut pas qu'on se leurre. Peut-être avant, non. Donc, vous voulez dire qu'on n'est pas un désert de compétences? Non. Les gens se battent. Les gens se battent dans les coulisses. Mais ils ne savent pas comment se faire connaître. Les gens se battent, les gens se chinent, mais ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau parce que personne ne les remarque. Pourtant, il y a plein de personnes ici qui disposent de moyens pour aider ces jeunes-là à s'en sortir. Il faut le faire. Le salon de l'OAPI, comme vous l'avez appelé, ça a été une chance, une grâce pour moi d'y participer. Et je pense que si on peut accentuer... Multiplier ces genres d'opportunités. Oui, ce serait très bien pour la jeunesse. Je prends ça comme un cri de cœur. Ah oui, un véritable cri de cœur, oui. Alors voilà, autre perspective rapidement, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Vous avez un appel à lancer? Oui, à nos autorités béninoises et tout, internationales et autres. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de ce type de salon, nous avons besoin de ces gens d'entretien pour nous faire connaître. La jeunesse béninoise a bien envie de s'en sortir. J'ai rencontré assez de femmes comme moi, moins âgées comme moi, qui se battent nuit et jour. Et je pense que si nous avons des investisseurs, même locaux ici au Bénin, qui nous soutiennent, qui nous donnent juste un petit coup de pouce, ça va. Vous allez faire des merveilles. Nous allons faire des merveilles. Merci à vous, Madame Laurette Maounan. Voilà, je rappelle, vous êtes transformatrice du fonio, entre autres choses que vous faites. Vous êtes donc dans l'agroalimentation. Nous avons parlé des atouts du fonio. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Et c'est la fin de votre émission. Ravi de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous. À très bientôt.